La méditation est une activité intérieure et authentique qui se pratique habituellement dans des groupes physiques et s'allie mal en général avec les nouvelles technologies. Néanmoins, quand nous n'avons pas d'autre solution, elle est un compromis pour lequel nous pouvons avoir de la gratitude. Je souhaite cependant à chacun de trouver un groupe de méditation physique près de chez lui dès que cela sera possible. En attendant, je suis heureuse de poursuivre avec vous cette découverte de la méditation. Et pour profiter au mieux de ce moment, je vous invite maintenant à laisser passer tout ce qui a fait votre journée jusqu'à maintenant. Vos activités, vos conversations, toutes les pensées, les émotions qui vous ont agité, laissez-les passer. Le deuxième élément primordial en méditation est la posture. Pour méditer correctement, il est nécessaire de bien s'asseoir. Il existe plusieurs options pour votre assise méditative. Personnellement, je préfère utiliser un shogi, qui est un petit banc de méditation. Vous pouvez regarder sur Internet à quoi ça ressemble. Cela s'écrit S-H-O-2-G-I. Vous pouvez même vous le fabriquer. Sur ma photo de profil sur ce site, je suis assise sur un shogi. On se place à genoux sur le sol et on place ce petit banc sous les fessiers. Vous pouvez également utiliser un zafu, qui est un coussin de méditation. Cela s'écrit Z-A-F-U. Et si on a des problèmes de genoux, on s'assoit simplement sur une chaise, les pieds bien à plat. À chacun de trouver la position qui lui convient le mieux. L'important est d'être confortable, sans tension et le dos bien droit. Il existe 7 points d'ancrage communs à toutes les postures de méditation. Le premier, l'ancrage au sol. Si on est sur un shogi ou un zafu, on veille à avoir un bon appui sur les genoux, qui sont donc plus bas que le bassin. Et si l'on est sur une chaise, on veille à avoir un bon appui sur la plante des pieds. Vous pouvez démarrer tout de suite. Le deuxième point d'ancrage concerne le dos. Le dos est droit pour permettre à l'énergie de circuler librement. Pour cela, redressez bien la colonne vertébrale. Si on est sur un shogi ou un zafu, cela est facilité si on écarte un peu plus les genoux. On peut ensuite réaliser des oscillations de son bassin, d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'on trouve la posture juste, celle où le dos est bien droit et où on n'a plus de tension musculaire inutile. Si on est sur une chaise, on peut s'avancer légèrement de façon à décoller son dos du dossier, ou alors on peut placer un coussin à l'arrière du dos pour bien redresser le dos. Troisième point d'ancrage, la nuque. Vous pouvez étirer la nuque en rentrant légèrement le menton. Pour trouver la posture juste, on peut faire l'exercice de tirer sur une mèche de nos cheveux en haut à l'arrière du crâne. Quatrième point d'ancrage, les yeux. Fermez les yeux. Et pour ceux qui le peuvent, dirigez le regard entre les sourcils. On peut aussi garder les yeux mi-clos, le regard à environ 1 mètre devant soi, en veillant à garder une vision périphérique. Cinquième point d'ancrage. Le bout de la langue est placé contre le palais, à la limite des incisives, pour permettre la jointure de certaines lignes énergétiques. Sixième point d'ancrage. Les mains. Placez-les l'une dans l'autre, main droite en dessous, le bout des pouces en contact. Là encore, pour permettre la jointure de certaines lignes énergétiques. Ou encore, vous pouvez déposer simplement vos mains sur les cuisses, paume vers le haut. Septième point d'ancrage, un corps et un visage détendus.
Pour cela, inspirez 1 à 2 fois en haussant les épaules et puis vous les relâchez pour détendre tout le corps. Au final, ma posture est droite et pourtant souple, dans une tension musculaire minimale, sans crispation. Elle est forte et souple, vivante et pourtant droite. Il n'y a rien de mou, mais rien de forcé non plus. Vous êtes installé dans la bonne posture? Alors nous pouvons réaliser maintenant une courte méditation. Prenez 1 ou 2 grandes respirations et nous pouvons poser ensemble notre intention pour cette méditation. Portez une attention particulière à notre posture et à ces 7 points d'ancrage et à notre respiration. C'est-à-dire que pendant ces quelques minutes, nous allons choisir inlassablement de ramener toute notre attention vers cette posture et notre respiration, quelles que soient les pensées et les émotions qui vont apparaître. Nous sommes assis, les genoux ou les pieds bien ancrés au sol. Le dos est droit, le menton légèrement rentré pour étirer la nuque. Les yeux sont fermés. La pointe de la langue est placée contre le palais, à la limite des incisives. Les mains sont placées l'une dans l'autre, pouces en contact, ou encore simplement posées, paume vers le haut. Je desserre les mâchoires et les lèvres. Je détends mes épaules. Tout mon corps se détend. Je peux même laisser flotter un léger sourire sur mes lèvres, qui envoie un message subtil au cerveau. Tout va bien. À l'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. Et à l'expire, je sens mon ventre qui se creuse. Et si des pensées viennent, je ne m'y attache pas. D'instant en instant, je porte toute mon attention sur ma posture et sur ma respiration. Le dos est droit, le menton légèrement rentré pour étirer la nuque, la pointe de la langue contre le palais, à la limite contre les incisives. Les mains sont simplement posées l'une dans l'autre ou encore sur les cuisses, paume vers le haut. Mon corps se détend. À l'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. Et à l'expire, je sens mon ventre qui se creuse. Ma posture est droite, mais souple, forte et vivante, sans tension inutile. Simplement, je suis présent. Et pour sortir de ma méditation, je prends 1 ou 2 grandes inspirations et je peux m'étirer tranquillement pour retrouver mon tonus musculaire et ouvrir les yeux pour reprendre contact avec joie avec le monde qui m'entoure.